Ce soir, nous voici convoqués et réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Cette lumière qu'est Jésus-Christ, c'est cette lumière qui ouvre nos yeux vers d'autres merveilles que les merveilles de la terre. C'est cette lumière qui a ouvert les yeux d'un aveugle qui s'appelle Bartimée, et nous entendrons aujourd'hui l'Évangile proclamé. Dans la communion de toute l'Église, avec ceux et celles d'entre vous qui ont peut-être suivi sur KTO cet après-midi l'installation de Monseigneur de Moulin-Beaufort au siège de Reims, avec nos amis de Radio Notre-Dame, avec vous, l'Assemblée du soir, nous entrons dans la prière du Seigneur. Nous lui confessons cette part d'obscurité qui est à l'intérieur de nos cœurs et qui nous empêche de faire resplendir la lumière du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.
Dexteram Patris, miserere nobis. Uniantus solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christi. Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la
il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse, et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends
prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit, Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'étais au séminaire, il y a quelques années de ça, j'ai fait un grand pas dans ma foi quand j'ai réalisé que, parce que les professeurs me l'avaient appris, qu'un texte d'évangile avait plusieurs sens, qu'aucun geste de Jésus dans les évangiles n'est délié du lieu où il le fait ou des personnes à l'égard de qui il agit. Et là, nous avons donc un aveugle qui est sur le chemin, pauvre, oublié des autres, et Jésus passe et va s'intéresser à lui. Il me semble qu'on peut voir un premier sens, c'est-à-dire sans se servir du reste pour l'instant, à savoir que ce n'est pas le premier geste que Jésus fait à l'égard de personnes qui sont malades ou handicapées. Et donc, Jésus, c'est Dieu qui vient confirmer sur la terre des hommes que quand il y a du mal, Dieu est là pour le combattre. Dieu est là pour le guérir. Et donc, ce geste à l'égard de Bartimée, c'est déjà un geste pour nous dire, pour nous nommer, pour nous faire découvrir, pour que nos yeux s'ouvrent sur un Dieu qui est tout à fait contre le mal et qui est venu l'empêcher, mais pas totalement parce que nous sommes libres. Mais lorsque il fait un direct entre lui et un malade, il peut guérir et il le guérit. Le deuxième sens que j'ai appris qu'avait un texte, c'est en fonction d'un contexte, c'est-à-dire à quel moment de sa vie Jésus le fait. Et ici, cet aveugle, il est à la sortie de Jéricho, parce que de Jéricho, Jésus va monter vers Jérusalem, et il sait qu'à Jérusalem, c'est pour y vivre sa dernière Pâque, qui sera sa grande Pâque, qui sera notre grande Pâque, la Pâque de sa passion. Et il a avec lui ses disciples et une grande foule. Et ses disciples et sa grande foule ne sont pas forcément prêts à voir ce qu'ils vont voir. C'est-à-dire que celui qu'ils ont découvert comme le Messie va se faire crucifier. Et cette foule, elle est à la fois une foule anonyme qui n'est pas nommée, et elle est en face d'un homme qui, lui, porte un prénom, un nom, Bartimée. Et cet homme est aveugle, et cette foule est censée voir. Bartimée, ça veut dire bar, ça veut dire fils, c'est même dit dans l'Évangile, et Timée, ça vient du grec, le Timée de Platon, par exemple. Et donc cet homme, Bartimée, qui est assis à côté du chemin ou sur le bord du chemin, c'est un homme frontière entre le monde juif, Bar, et le monde grec païen, Timée.
Et Jésus choisit, parce qu'il insiste beaucoup, l'aveugle, va choisir cet homme pour poser sur lui un geste dont le sens n'est pas uniquement celui d'une guérison. Car Jésus ne va pas lui dire à la fin « Va, ta foi t'a guéri », il va lui dire « Va, ta foi t'a sauvé ». Eh bien, ce Bartimée, on pourrait imaginer que c'est un peu comme un Jean-Baptiste pour le monde grec ou le monde des païens. Jean-Baptiste, il a préparé les chemins du Seigneur pour que le Messie puisse être découvert et révélé à Israël. Et peut-être que ce Bartimée nous est donné comme un Jean-Baptiste pour le monde des païens qui va accepter, en suivant Jésus jusqu'à Jérusalem, de voir ce que le peuple lui-même a du mal à voir, ce que les disciples n'accepteront pas de voir et fuiront au moment de la Passion. Et Jésus va se faire arrêter par cet homme, par sa force de persuasion, par sa vue intérieure, parce qu'il se sait, il se voit et il s'entend plutôt, Jésus, appelé fils de David. C'est un terme, Jésus n'est pas fils de David, il est fils de Dieu. Fils de David, ça veut dire fils dans la lignée du roi David. Et que, autant Jésus, dans sa vie, lorsqu'il était en Galilée, avait refusé qu'on dise, oh là là, qu'il était le Messie, taisez-vous, c'est ce qu'on appelait le secret messianique, autant là, à quelques jours de sa passion, il faut que le peuple sache qu'il est vraiment le Messie. Or, cet aveugle va par 2 fois interpeller Jésus à partir de son titre de fils de David pour que Israël et tous, nous puissions, vous puissiez, nous puissions, ils puissent dire de Jésus qu'il n'est pas simplement Jésus de Nazareth. Et cet homme qui va être finalement guéri de sa cécité va pouvoir monter sur le chemin, suivre Jésus sur le chemin, pour pouvoir voir ce que Israël, pour une bonne part, et le monde gréco-romain ou le monde païen, pour sa totalité au moins au départ, ne voulait pas voir cette manière dont Jésus, avec son Père, a choisi d'être le Rédempteur, le Sauveur, le Messie. Et donc, ce deuxième niveau de compréhension nous fait déjà entrer dans l'événement du salut. Et il y a ce troisième et dernier niveau qu'on pourrait se donner pour comprendre ce texte et se demander, finalement, tant mieux pour Bartimée s'il a été guéri, mais c'est dommage pour tous les aveugles qui n'ont pas été guéris. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui sommes ici ce soir, dans cette cathédrale, devant notre télévision, à côté de notre radio? Eh bien, il me semble que Bartimée a 2 ou 3 choses à nous enseigner pour notre vie spirituelle. La première, c'est qu'il était aveugle et qu'il n'est plus aveugle à cause de sa confiance en Jésus. Et donc, pour que nous cessions ou que nous désirions cesser d'être aveugles, il faut d'abord que nous confessions, que nous acceptions d'être des aveugles. Un aveugle, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin, c'est quelqu'un qui pense qu'il voit Dieu, alors qu'en fait Dieu est inconnaissable. Et il y a une manière d'être aveugle dans la foi en s'enfermant dans ce qu'on pense. Dans ce qu'on pense depuis le CM2 qu'on a quitté le caté, ou dans ce qu'on pense de ce que nous croyons chacun individuellement de Dieu, et qui sont en fait des déformations plus ou moins grandes de la vérité de ce qu'est Dieu. Un aveugle, c'est quelqu'un qui dit « donne-moi de voir ». C'est un pécheur qui reconnaît que sa foi individuelle, elle est totalement imparfaite et qu'il a besoin d'une église, qu'il a besoin d'une foule, qu'il a besoin de frères pour construire sa foi messianique, sa foi en Jésus, le Messie. La deuxième chose que nous pourrions entendre de la part de Bartimée, c'est que Jésus l'appelle.
et donc que Jésus continue de nous appeler. Mais la différence, c'est que Bartimée avait physiquement Jésus devant lui et que Bartimée a, avec ses oreilles, entendu ce qui se passait. Nous n'avons plus ce direct, mais nous avons des intermédiaires que le Seigneur lui-même nous a laissés pour que nous puissions l'entendre nous appeler. Mais plus par ce direct, mais par ces intermédiaires que sont la vie sacramentelle, la douceur de la prière, la méditation de la parole de Dieu, le service du pauvre, l'amour du prochain. Ce sont des événements, des personnes, des lieux qui sont donnés comme des intermédiaires pour aller jusqu'à Jésus. La troisième chose, et peut-être dernière chose qu'on pourrait souligner ce soir, c'est que lorsque Bartimée bondit vers Jésus, d'ailleurs je me demande comment il a fait pour aller directement vers Jésus, peut-être que Jésus était devant lui, parce qu'un aveugle, c'est quand même pas quelqu'un qui a tellement le sens de la direction. Eh bien, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Évidemment, il ne veut pas qu'il lui redresse le bras droit ou la jambe gauche. Évidemment que la réponse, ça va être « Que je vois, Seigneur ». Eh bien oui, Jésus savait probablement que Bartimée voulait ça, mais Jésus savait aussi qu'il était nécessaire pour Bartimée de le formuler. Ça veut dire que nos prières, quand nous parlons à Jésus, ou à Dieu, nous avons le droit de formuler des grâces, des demandes, des appels. Que par exemple dire « je te prie pour Raoul et Albertine », c'est une prière, mais qu'est-ce que je demande pour eux? Qu'est-ce que je peux demander pour eux, pour lui, pour elle? Peut-être qu'on sera exaucé, peut-être qu'on ne sera pas exaucé, mais il faut que nous ne soyons pas des paresseux dans notre prière, en disant simplement « je prie pour », mais que nous osions formuler ce que nous demandons au Seigneur. Et enfin, Bartimée va suivre Jésus jusqu'à Jérusalem. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés, si nous voulons devenir les Bartimée guéris, sauvés d'aujourd'hui, nous devons apprendre à oser suivre Jésus jusque là où il va, et non pas simplement jusque là où nous ne voudrions pas aller. Que Jésus a pris sur lui le mystère de la souffrance, qu'il a pris sur lui le mystère de l'injustice, qu'il a pris sur lui le mystère du pauvre, et que tout cela, il a donné à son Père pour que son Père nous le redonne d'une manière ressuscitée, d'une manière transfigurée. Eh bien, nous aussi, dans nos détresses, dans nos souffrances, dans nos pauvretés, nous ne devons pas nous arrêter en route. Nous sommes invités à aller à Jérusalem, pas simplement pour le vendredi saint, mais aussi pour le dimanche de Pâques, pour que toutes nos vies qui sont parfois des lacrimarum valley, des moments où la route est difficile, nous sachions que Jésus lui-même a traversé cette route, qu'il avait derrière lui et avec lui son Église, et dans son Église ce Bartimée guéri, ce Bartimée sauvé. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Delictum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendet Dei celis. et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scriptura. Et ascendet in caelum, sidet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est gloria, iudicare vivos et mortuos, huius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patri Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde ces présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu, et permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu as mis en œuvre ta puissance, et tu te saisis de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions ce soir Monseigneur Patrick Jacquin, ancien recteur de cette cathédrale. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme le Seigneur Jésus nous l'a appris et comme le Saint-Esprit le suggère à notre esprit, nous osons dire à son Père, « Notre Père qui es aux cieux. » Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous de la force du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons ce bonheur que tu promets, l'avènement glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos troubles et nos péchés,
mais contemple la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Bienheureux ceux que le Seigneur invite au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle que mardi prochain, il y a comme tous les mardis un grand concert et que ce mardi, ce sera un récital d'orgue par Vincent Dubois, qui est titulaire de notre grand orgue et que vous venez d'ailleurs d'entendre puisque c'est lui qui est à la tribune au grand orgue. Mercredi, ce seront à 17h45 les premières vêpres de la Toussaint. Jeudi, ce sont les horaires du dimanche. Et vendredi, 2 novembre, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. La messe est à 8h, 9h. À 10h auront lieu les obsèques de Monseigneur Jacquin, qui est l'ancien recteur de cette cathédrale. À midi, une autre messe. Et à 15h, comme c'est le premier vendredi du mois, c'est la vénération de la couronne d'épines, une heure sainte, où je méditerai avec vous, si vous êtes là, l'évangile sur la résurrection de Lazare. Et dimanche prochain, si tout se passe bien, eh bien, ce sera le 31e dimanche du temps ordinaire. Notre célébration a été présidée par Monseigneur Marcet, vicaire général, et c'est toujours une joie de l'accueillir dans notre cathédrale, qui est la sienne aussi et d'abord. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Nous te le demandons par le Christ Jésus, qui est ton Fils et notre Seigneur, Fils de David, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.